Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour exceptionnel, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui on se retrouve pour la première review du premier épisode de l'ultime saison de Bleach qui adapte le dernier arc du manga qui est un assez gros morceau, The Thousand Year Blood War ou un truc comme ça. Bref, c'est la fin de Bleach et des retours après une dizaine d'années d'absence en animé, parce que le manga s'est terminé il y a moins longtemps que ça quand même, mais l'animé s'est terminé il y a un petit moment. Donc c'est le retour, donc on a regardé le premier épisode, mais on va en parler. Oui. Mais avant, comme d'habitude, instant promo, hein, Arena tome 1 et 2 disponibles dans toutes les librairies, et bien sûr, le jeu de société, la boîte à quiz, manga du chef Otaku, il y a eu des très bons retours, voilà, une réussite. En même temps, normal. Lire dans la description. Générique, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, et que dire de ce premier épisode? Franchement, ils ont mis les moyens, ils ont mis les petits plats dans les grands pour les retours de la légende, hein. Parce que quoi qu'on en dise, Bleach, c'était trop bien, Bleach. Je maintiens ce que je dis. Le dernier arc, surtout la dernière partie du dernier arc, est un peu foiré. Mais toute la première partie est incroyable, avec la division 0, quand il révèle les origines, l'origine story d'Ichigo, tout ça, il me semble que c'est dans cette partie-là. C'était méga stylé. Bon, bref. Retour donc en grande pompe. Déjà, on va parler de l'aspect graphique. L'animation est très très stylée. Or, à une époque, ils avaient fait des avant-premières aux États-Unis. D'ailleurs, pourquoi? Je pose la question, la putain de tarasse. Ouais, je m'énerve d'un coup là. Pourquoi tout ce qui est autour de Bleach suce la bite des Américains? Pourquoi l'Europe nique ta mère? Et pourquoi les Américains, on leur suce la queue? Je sais que c'est un plus gros marché, mais putain, c'est qui a mis l'animation et les mangas sur le toit du monde? C'est l'Europe, et tout particulièrement la France, bordel de merde. On était les prums. C'est quoi cette ingratitude? Ça me dégoûte. Pff, vous crache dessus, Disney+. Et même Viz Media de base, hein. C'est quoi ça, de sucer les Amerlocs et nous, nique ta mère. Enfin bref, dans les différentes avant-premières, ils avaient montré les 2 premiers épisodes, il me semble, ou les 2 ou 3 premiers épisodes, et l'animation, ça ressortait. Oh, l'animation est incroyable, on dirait un long métrage d'animation. Ouais, peut-être pas quand même, faut peut-être pas exagérer, l'animation est très très bien, mais on sent que c'est pas les mêmes niveaux qu'on pourrait avoir dans un film d'animation, surtout les films d'animation récents en 2D traditionnel, on va dire. Y a pas match, c'est très très joli, c'est très très bien fait, on s'est vraiment pas foutu de notre gueule, mais faut arrêter d'exagérer, il y a quand même pas match. Mais visuellement, c'était très très beau, on retrouve cette ambiance un peu de la nuit, un peu avec des colorations un peu chaudes, un peu néon là, que j'aime beaucoup, qu'a repris d'ailleurs dans un animé récent, il y a Jujutsu Kaisen qui a repris un peu cette imagerie-là, et qu'il a un peu modernisé, donc c'est pour ça que je disais à l'époque des réactions que ça faisait un petit côté Jujutsu Kaisen, mais finalement c'est vrai que Bleach est arrivé avant, et a popularisé ce truc-là, on va dire ce truc-là, et que Jujutsu Kaisen l'a repris à son compte, mais en modernisé forcément, c'est sorti bien des années après, donc bref, en tout cas, c'est très très beau, c'est très bien rythmé, l'animation, franchement j'ai pas vu de truc particulièrement choquant, c'était super fluide, j'aime beaucoup la direction artistique pour le moment. Il n'y a pas de censure. On voit de la décapitation, on voit du démembrement, on voit des grosses gerbes de sang qui éclatent un peu partout. Ça fait plaisir. On se dit, ah, on va pas avoir de censure à la con. C'est pas comme dans le dernier épisode de My Hero Academia, où Mirko, elle se fait couper le bras, mais en fait non, elle se fait pas couper le bras, elle est juste devenue tout violet. On est bien d'accord qu'il y avait un problème. Donc a priori, il n'y aura pas de censure, et ça déjà, ça fait plaisir. Oui. Ensuite, il y a un point qui m'a un peu surpris, c'est que comme ça fait 10 ans qu'on n'avait pas eu, comment dirais-je, qu'on n'avait pas eu d'épisode de Bleach, je m'attendais à qu'on ait, au début d'épisode, un petit récapitulatif de Bleach. Et en fait, non, ils ont pris le pari de rentrer direct dans l'action, j'ai envie de te dire, ils ont pris le pari de rentrer direct dans le cœur de l'action, dans le cœur de l'arc, comme si ça s'était jamais arrêté. Vas-y, on reprend direct. On considère que si tu regardes, ce qui est en même temps logique, tu connais Bleach, tu sais où on en est, tu sais les tenants et les aboutissants, on peut y retourner comme si on n'était jamais parti, et ça c'est pas mal. Même si, bien évidemment, ils prennent le soin d'iconiser à donf le retour d'Ichigo et sa team dans le début d'épisode, la première partie d'épisode, où t'as deux nouveaux Shinigami, j'ai oublié leur blase mais on s'en fout,
qui sont affectés à la protection de la ville de Karakura, je crois que c'est ça. La ville d'Ichigo donc, parce que bon, Ichigo c'est censé être un Shinigami, comment on dit? J'ai oublié le nom, intérimaire quoi, il est là que quand il y a besoin de lui, mais en vrai, normalement c'est pas son taf. Donc bref, et évidemment, les deux jeunes bleus se font exploser par des holos qui ont l'air super balèzes, et évidemment, et ben là, tu vois Shadow qui passe, comme ça, tu fais « Oh !» Après tu vois les petits avions d'Inoue qui passent, tu fais « Oh !» Dorime, putain, tu fais « Wow ! Qu'est-ce qui se passe? Trop stylé !» Et évidemment, après tu vois les flèches de Dishida. Et après, tu vois Ichigo qui arrive avec son épée, avec son Zanpakuto. Bon, alors là, on est sur le Ichigo Fullbringer encore, semi-Shinigami, semi-Fullbringer, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, l'arc Fullbringer, bon, j'en ai jamais vraiment parlé, mais en vrai, je le trouve très bien. On en reparlera incessamment sous peu, t'inquiète pas. Bref, il revient, et puis là, c'est iconisé à fond, c'est fort, vas-y, j'ai pas besoin de sortir mon Bankai. Mais bon, les fans nous regardent, je vais quand même sortir mon Bankai et sortir mon Special Move. Et en vrai, c'était stylé. Voilà, j'ai eu mon petit frisson de nostalgie, j'ai fait « Ah !» Oui, j'ai fait oui, là je suis conquis, tu m'as eu, premier épisode, tu m'as eu. Bon, sinon l'épisode prend aussi le temps d'introduire la nouvelle intrigue, donc on se retrouve au Seireitei, et t'as le professeur bizarre, j'ai oublié son nom, là, qui ressemble à un pharaon chelou, là, qui est appelé au centre de commande. On fait « Ouais, c'est bizarre, il y a les holos qui disparaissent en masse, là. Du coup, ils sont pas renvoyés à la Soul Society, ils sont pas purifiés. Du coup, ça rompt l'équilibre entre les dimensions, et du coup, bon, bah, ça risque de détruire la réalité, plus ou moins. C'est pour ça, d'ailleurs, à l'époque, si je me souviens bien, que les Shinigami et les Quincy étaient entrés en guerre, et que les Shinigami avaient exterminé les Quincy, bah, parce que, en fait, ces cons-là, au lieu d'exorciser les holos, bah, ils les tuaient, ils les exterminaient pour de vrai. Ce qui créait un déséquilibre d'énergie spirituelle, ou du monde des âmes, ou je sais pas quoi, et qui menaçait la réalité. La réalité véritable, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, je trouvais toujours ça bizarre dans Bleach qu'ils appellent le monde des humains la réalité, alors qu'en fait, ça veut dire que les autres, ils sont pas réels, c'est un peu chelou, enfin bref, c'est un autre sujet. Donc on nous rappelle un petit peu quand même un gros élément de la mythologie Bleach. Et donc on comprend tout de suite que, et d'ailleurs ils comprennent aussi, bah il n'y a qu'une seule faction susceptible de foutre la merde comme ça et d'éliminer les holos définitivement, sans qu'on s'en aperçoive, enfin sans qu'on les remarque. On remarque que les holos disparaissent, mais on les remarque pas se faire tuer, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends la nuance de ma phrase? C'est les Quincy qui sont de retour, a priori. Bon, ils le disent pas, c'est pas formulé comme ça, mais tu dis, ah merde, les Quincy remettent les couverts, stylé. Bon, ensuite, on a la scène où il y a des agents du Wanderreich, habillés chelous, qui arrivent à s'infiltrer dans le bureau de Yamamoto, hein, le chef de la Soul Society. Là, la scène est un peu stylée, ils arrivent, on vient vous déclarer la guerre, dans 5 jours, on vient vous niquer votre mère. Et Yamamoto, et après il fait, ouais d'ailleurs, c'est facile de s'infiltrer ici, vous avez pas mis beaucoup de gardes du corps. Et Yamamoto, il sort une phrase du genre, non mais, je suis là, j'ai pas... Ma présence compense n'importe quel garde du corps. Bon, c'est pas comme ça qu'il le sort. Mais il sort une phrase un peu badass comme ça, genre « T'as cru que j'ai besoin de... T'as cru que j'étais une pute? T'as cru que j'ai besoin d'un garde du corps? Moi, je vais vous fumer, moi, bande de bâtards. T'as cru quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Viens, on va se battre. Y a pas de problème, y a pas de souci. On attend le jour, l'heure, la date, y a pas de problème. » Donc plutôt stylé. Et puis, il y a un capitaine de division, je crois, je sais plus comment il s'appelle celui-là non plus, mais il est Osef, on s'en fout, qui se fait transpercer par une giga flèche, genre, poum, tiens, on met le cadavre de ton pote. Bon, il est pas mort, mais on met le cadavre de ton pote. C'est comme ça que tu vas finir dans 5 jours. Alors, préparez-vous. Bon, par contre, alors ça, je me souviens plus, hein, mais ça va certainement être expliqué dans la suite. Quel intérêt de prévenir? En vrai. Parce que stratégiquement, c'est nul à chier, genre de dire... dans 5 jours, on vous attaque. Genre, c'est un peu trop fair play, pourquoi tu préviens? Attaque juste, en fait. Mais après, j'imagine qu'il y a un plan... tout autour, il y a un délire qui sera certainement expliqué dans la suite, mais c'est très bizarre. C'est comme Madara et l'Akatsuki dans Naruto, ils sont pas dit rendez-vous tel jour, telle heure, on va se mettre sur la gueule pour la 4ème grande guerre. C'est non, juste la guerre est déclenchée, ferme ta gueule, enfin bref, ce n'est qu'un petit détail. En tout cas, cette scène était foutrement badass. Et évidemment, après, il essaye de les chasser, et les Quincy, parce que c'est les Quincy, ils se barrent. Et là, le mec qui était à moitié par terre révèle que « Attention, ils arrivent à nous enlever notre Bankai !» Et en parallèle, il y a un Quincy qui se pointe chez Ichigo, comme ça, gratos, genre « Salut !»
Et là, Ichigo, il nous fait du Ichigo. Il nous fait genre, bon déjà, je sais pas quitter, mais tu vas d'abord descendre de mon plumard. L'autre fait, bah vas-y, répète ce que t'as dit. Il fait, ouais, je répète. Je sais pas quitter, mais avant, tu vas descendre de mon plumard. Et l'autre, il fait, non, je refuse. Coup de pied dans la gueule direct. C'est une ultra badass. Et là, je me suis rendu compte que putain, il y a plus de héros de shonen comme ça. Il y en a plus. Vas-y, mais réfléchis. Cite-moi un. Cite-moi un. Il y en a pas, il y en a plus, hein, c'est fini. C'est pour ça que ça me manque, les shonen à l'ancienne. Il y avait des vrais persos badass. La badasserie est géniale. Il cherche pas midi à 14h. Il fait, hey, avant de te présenter le méchant, là, t'enlèves tes pieds de mon plumard, s'il te plaît. Un peu de respect. Déjà, je t'ai pas invité. Tu descends de mon plumard, après on discute. Non, bam, dans ta gueule. Allez, hop. En plus, il se barre, il poursuit le gars. Les gars sont genre, oh, c'est quoi, c'est un arancard, il a un masque. Mais tout le monde continue à bouffer son goûter. Personne, ils sont pas inquiétés. Ils disent non, mais de toute façon, c'est Ichigo, il est trop balèze, t'inquiète, ça va bien se passer. Voilà, j'ai kiffé cette ambiance un peu nonchalante et en même temps badass du personnage d'Ichigo. On retrouve assez vite la dynamique du groupe de base, ce qui est plutôt cool. Tu te sens un peu à la maison. Enfin, tu mets tes petits chaussons, tu regardes. Il y a un sentiment de familier qui se dégage quand tu revois le groupe parler ensemble, interagir. Non, ce passage était sympathique. Ensuite, on a le combat où l'autre révèle que c'est un Quincy, hein, et il sort sa méga arbalète trop chelou. Le combat est plutôt stylé d'ailleurs, l'animation est plutôt bien. On aurait pu se contenter de faire des trucs un peu faciles, mais tu vois qu'il y a des gros travelling, ça suit de partout, l'animation est vraiment très très propre. Et évidemment, Ichigo se rend compte que hey, c'est bizarre, on dirait qu'il attend que je fasse mon Bankai, le mec. Bon, allez, vas-y, je vais faire le Bankai quand même. Et on croit qu'il va se faire choper son Bankai, et en fait, non. Ichigo arrive à résister à la machine ou au sortilège et à niquer la gueule du gars. Et là, on se dit, tiens, comment ça se fait qu'ils n'ont pas réussi à lui voler son Bankai? Peut-être qu'Ichigo n'aurait pas un Bankai tout à fait comme les autres, parce que ce n'est pas un simple Shinigami. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, ça, évidemment, la révélation arrivera bien plus tard, mais bon, je pense que si tu regardes cet animé, c'est que tu as déjà vu la fin du manga, j'imagine. Donc j'ai plutôt trouvé tout ça plutôt pas mal. Donc on comprend tout de suite qu'Ichigo va avoir un rôle prépondérant dans la bataille qui arrive, parce que bah on peut pas lui choper son Bankai apparemment. Donc ça fait un avantage non négligeable. Oui. Bon, et le fait que les méchants de ce dernier arc vont être les Quincy, bien évidemment, ça va soulever plein de problématiques, plein de sujets super intéressants. Bien sûr, on va aborder un peu le passé de la Soul Society, le passé des Quincy, et un des trucs qui va être super intéressant, ça va être comment Ishida va se positionner par rapport à ce conflit, parce que c'est censé être l'un, voire le dernier Quincy. Il me semble que lui et son grand-père étaient les derniers Quincy, si je dis pas de bêtises. Du coup, le fait de revoir son clan revenir à la vie, entre guillemets, et de se battre avec ses alliés toujours, qui sont finalement les Shinigami, notamment Ichigo et ses potes, tu te dis, merde, quel camp va-t-il choisir? Comment cela va-t-il se démêler? Ça va être palpitant, et c'est d'ailleurs un des points que j'ai beaucoup apprécié dans cette dernière partie de Bleach. C'était cool de voir cette dualité d'un personnage déchiré entre son clan, ses amis, et son devoir, le bien, le mal. C'était cool, cette partie-là était vraiment cool, et j'ai franchement hâte de redécouvrir ça au fil des épisodes. Même si je pense qu'apparemment ça a été annoncé que cette dernière saison sera une 50aine d'épisodes divisés en 4 parties de 12 ou 13 épisodes. Je pense que les 2 premières parties vont être vraiment bien. Et si ça suit vraiment le manga, parce qu'après Tite Kubo dit qu'il y aura des modifications, ça partira peut-être un peu en couille dans les 2 dernières. On verra bien, en tout cas, il va y avoir de la scène culte, il va y avoir des moments frissons, des moments épiques, des moments d'émotion incroyables. Je suis franchement très curieux de découvrir ça au fil des semaines, avec un œil nouveau, même si je vais pas tarder à entamer ma relecture de Bleach pour une certaine vidéo qui va arriver, qui aurait déjà dû arriver, mais sans vouloir faire du teasing. Je me suis dit, bon, on va faire du Bleach, on va mettre les petits pas dans les grands aussi. Donc t'inquiète, ça sera peut-être un peu long, mais ça vaudra l'attente. Donc voilà, il y a aussi la scène où on voit Iwatch. Bon, on sait pas encore qui s'appelle Iwatch, il me semble que c'est bien lui, hein, c'est Iwatch, qui arrive, petite réunion entre les Quincy, l'autre qui commence à se disputer, je te coupe le bras, j'en ai rien à foutre. Ça pose les bases. Je suis le grand méchant, je vais vous baiser. Déjà, ça calme, et en plus tu vois vraiment le bras qui tombe, le gars est en train de se vider de son sang par terre. Ça pose l'ambiance. Pas de censure, ça va être vraiment stylé. Je ne doute pas une seule seconde que visuellement,
On va manger Gucci, ça va être très très beau, ça va être violent, les combats vont être prometteurs. Mais le problème que j'avais, bon je sais je diverge encore, je pars en couille encore, mais le problème que j'avais avec ce dernier arc, c'est qu'il y avait trop de combats trop longs. Mais en vrai, si en animé, ça passe beaucoup mieux, ça sera peut-être beaucoup plus digeste, et peut-être qu'on va kiffer, et on va se prendre vraiment des masterclass. Il y a des chances. Je le souhaite de tout cœur. Donc une très bonne entrée en matière avec ce premier, je vais dire ce premier tome des formations professionnelles, avec ce premier épisode. Oh, voilà, j'ai franchement hâte de voir comment ils vont démêler tout ça, comment ça va, de redécouvrir le truc, de repérer les changements apportés, même si ma connaissance de Cerner-Arc n'est pas toute fraîche dans ma tête, mais je compte sur vous pour me signaler les changements. Là, pour l'instant, j'en ai pas spécialement vu, mais apparemment, il va y en avoir, donc ça ne peut être que nous... Comment dire, je sais plus parler. Ça ne peut que nous annoncer des surprises qui vont être intéressantes de découvrir semaine après semaine. Donc pour l'instant, retour réussi. J'espère qu'ils n'ont pas mis le paquet dans le premier épisode, dans le premier ou deuxième, dans les deux premiers épisodes, pour nous alpaguer, pour nous dire waouh, ça va être trop bien, et puis après faire de la merde après niveau animation. Ça c'est déjà vu, hein, de faire les 2-3 premiers épisodes vachement bien, et puis après se laisser aller. On l'a déjà vu plein de fois, tellement de fois que j'ai même pas d'exemple à te donner. Mais on l'a déjà vu, j'espère que non, vu l'attente et la hype qui est autour de Bleach. J'espère qu'ils ne vont pas foirer plus que ça leur retour. En tout cas, ça fait très plaisir de revoir du Bleach. Voilà, j'ai pris mon petit plaisir. C'est cool. Voilà, j'ai l'impression de revenir, pas en enfance, mais de revenir un peu en arrière. Tu vois, ça fait plaisir. C'est beau. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce premier épisode de Bleach qui était franchement sympathique. Sur ce, pouce bleu, abonnement comme d'habitude. Tu me mets en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode, ce que tu as pensé de cette review. Et n'hésite pas à mettre plein de pouces bleus parce que, bon, on va en reparler chaque semaine, bien évidemment. Oui, que la passion te guide.